Mais qui du chat ou du chien nous est le plus attaché? Myriam et Jamy vont tenter de répondre à cette question avec le vétérinaire Claude Beata, qui exerce une profession peu ordinaire, psychiatre pour animaux. Il sait mieux que personne lire les émotions des chiens et des chats. On le soulève, ce chaton, il est en position totalement détendue. Il est resté assez longtemps au contact de sa mère. C'est un petit chat qui sera très agréable à adopter. Avec Claude Beata, Myriam et Jamy vont organiser une expérience inédite en France, un match de l'affection. Pour comparer leur attachement à leur maître, nous allons placer des chiens et des chats avec leurs propriétaires dans une pièce qu'ils ne connaissent pas. On verra comment ils se comportent en présence d'une inconnue, c'est Myriam qui jouera ce rôle. Puis comment ils vont vivre l'absence de leur maître. Et enfin les retrouvailles. Nous allons d'abord tester l'amour de nos chiens. Pour cela, nous avons convoqué Gribouille, Gold, Jazzy et Fanfan. Ok. Donc dans un premier temps, on va faire rentrer Aurélie et Jazzy, sa chienne, dans la pièce. Classique, elle explore, elle va faire le tour, elle est dans un endroit inconnu, elle va faire un peu le tour. Voilà. La présence de la maîtresse qui est rassurante permet au chien d'explorer. Meilleur est l'attachement, plus on peut aller explorer loin. Parce qu'on sait qu'au moindre danger, on va pouvoir revenir au contact de la base de sécurité. Voilà, et là maintenant, on va faire rentrer une étrangère, une personne que Voilà. le chien ne connaît pas du tout. Jessie. Exactement. Bonjour. Bonjour. Elle semble un peu plus inquiète. Et oui, elle n'est plus du tout détendue comme elle était. Hein. Elle était, on la sentait assez souple, etc. Et là, elle est vigilante, elle écoute tout ce qui peut se passer autour. Et là, elle va mettre sa propriétaire entre Myriam et elle. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle se protège. Salut, toi. Hop, et vous avez vu tout de suite, elle a commencé à jouer avec Myriam. Elle regarde sa propriétaire. Ce qui lui permet un peu de décoder le monde, c'est la relation forte à sa propriétaire. Troisième phase de l'expérience, Aurélie quitte discrètement la pièce. Comment va réagir Jazzy? Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Et là, elle cherche. Elle est là, vous voyez, elle est fixée sur l'endroit où est sortie sa maîtresse. Elle est un petit peu tassée. Les oreilles sont en arrière, la queue ne bouge plus. Elle est dans un état de tension émotionnelle, de vigilance. Elle cherche, elle attend. Et là, vous avez vu, elle est revenue prendre contact avec l'autre personne. Au départ de leur propriétaire, tous les chiens ont la même réaction. Ils viennent chercher du réconfort auprès de Myriam. Beaucoup de chiens, ils ont un objet d'attachement, mais s'il n'y a personne d'autre, ils peuvent reporter leur besoin de contact physique sur une autre personne, sur un autre animal. Myriam, évidemment, c'est pas son attachement, mais sa présence le rassure un peu. Fanfan va jusqu'à monter sur les genoux de Myriam, qui lui est pourtant étrangère. Tout va bien se passer. Il faut pas que tu stresses. D'accord? Il vaut mieux du contact avec quelqu'un d'inconnu que pas de contact. Elle va revenir. Moi aussi, c'est que les manifestations de détresse de l'animal ont déclenché chez Myriam des manifestations de réconfort. C'est quelque chose qui fonctionne tellement bien entre les deux espèces. On comprend la détresse de l'animal et on y répond. Et très souvent, dans l'autre sens, l'animal comprend la détresse des propriétaires et y répond. Il y a une solidarité interespèce qui est toujours très jolie. Malheureusement pour Fanfan, Gold, Gribouille et Jazzy, il reste encore une phase à l'expérience, la plus dure. Ils vont devoir affronter la solitude. C'est le moment le plus difficile. Vous voyez que là, à part le fait d'être fixé sur la porte et d'essayer de percevoir tout ce qui peut indiquer que sa maîtresse va revenir, elle ne fait rien d'autre. Mais par contre, souvent, ce qui se passe, c'est qu'il gratte à la porte ou il hurle à la mort. C'est ce qui se passe avec Jazzy, qui ne supporte pas l'absence de sa maîtresse. Pour Fanfan, c'est encore plus dur. Il y a des chiens comme ça qui ont énormément de mal à se séparer de leur maître. Et le chien se met à aboyer, à hurler, parfois pendant toute la journée. Bien sûr, il y a des chiens qui n'y arrivent pas.
hein, donc qui n'arrivent pas à se séparer de leur maître, qui font les dégâts, les vocalises que vous décrivez, de la malpropreté parfois. Donc évidemment pour les propriétaires c'est très très compliqué, d'autant plus que si le chien aboie, les voisins vont se plaindre par exemple. Ça se récupère ça? Ça se récupère très bien, et pourtant encore aujourd'hui, et ça c'est incroyable, c'est la première cause d'abandon et parfois d'euthanasie de jeunes chiens par ailleurs en pleine santé, parce qu'on ne peut pas les laisser seuls. Autre cas plus inquiétant, Gold. Il reste figé à côté de la chaise où était assise sa maîtresse. Le fait qu'il ne gratte pas, qu'il ne couine pas, qu'il n'aboie pas, ça ne veut pas dire qu'il est moins inquiet que les autres. Ça ne veut pas dire qu'il est bien. Ça veut dire qu'il est, lui, il y a une inhibition pathologique. Souvent, ces chiens-là, ils ne sont pas présentés en consultation parce qu'ils ne font pas de dégâts. Et pourtant, eh bien, quand ils ne vont pas bien, c'est quasiment en état de dépression. Il est temps de mettre fin au supplice.